La Trinité fut-elle inventée pour des raisons politiques? Spinoza révèle. Et si je vous disais que l'une des doctrines les plus sacrées du christianisme avait été créée non pas par inspiration divine, mais par calcul politique? Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé ce secret, au risque de sa propre vie? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les apparences. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes philosophiques les plus dangereuses de l'histoire. Une enquête menée par un homme qui a payé le prix ultime pour avoir osé questionner l'inquestionnable, Baruch Spinoza. Le philosophe qui défia Dieu. Amsterdam, 27 juillet 1656. Imaginez la scène. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, un silence de mort règne. Les anciens de la communauté, le visage grave, s'apprêtent à prononcer des mots qui vont changer le cours de la philosophie occidentale. Savez-vous ce qu'ils s'apprêtent à faire? Ils vont excommunier l'un des leurs, un jeune homme de 24 ans dont le seul crime est d'avoir posé des questions que personne n'osait formuler. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire de la pensée. Mais que savait donc ce jeune homme pour mériter une condamnation si sévère? Baruch Spinoza, né dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés aux Pays-Bas, avait reçu une éducation rabbinique exemplaire. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, connaissait parfaitement la Torah et le Talmud. Tout destinait ce brillant étudiant à devenir l'un des piliers spirituels de sa communauté. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? La vérité, c'est que Spinoza avait commencé à appliquer sa raison à tout ce qu'on lui avait enseigné. Et quand un esprit aussi brillant que le sien se met à examiner de près les fondements de la religion, les résultats peuvent être explosifs. Pensez-vous qu'il soit possible d'analyser la religion avec la même rigueur qu'on analyserait un problème de mathématiques? Spinoza en était convaincu. Il avait commencé à étudier les langues anciennes, non pas pour mieux vénérer les textes sacrés, mais pour les comprendre dans leur contexte historique. Quelle révélation! Il découvrait que ces textes, censés être la parole éternelle de Dieu, portaient en réalité les traces de leur époque, de leurs auteurs humains, de leurs préoccupations politiques. Mais le véritable scandale, c'était sa vision de Dieu. Pour la tradition judaïque comme pour le christianisme, Dieu est un être personnel, séparé de sa création, qui intervient dans l'histoire par des miracles. Spinoza, lui, développait une vision radicalement différente. Et si Dieu n'était pas séparé de la nature, mais identique à elle, de sive natura, Dieu ou la nature, cette formule allait révolutionner la pensée occidentale. Comprenez-vous l'ampleur de cette révolution? Si Dieu est la nature elle-même, alors il n'y a plus de place pour les miracles, plus de révélations particulières, plus d'élection divine d'un peuple plutôt qu'un autre. Tout l'édifice des religions révélées s'effondrait d'un coup. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait aussi au christianisme et particulièrement à sa doctrine la plus mystérieuse, la Trinité. Comment un Dieu unique pouvait-il être trois personnes? Cette question avait divisé les chrétiens pendant des siècles, provoqué des guerres, des persécutions, des massacres. Et si la réponse était plus simple qu'on ne le pensait? Et si cette doctrine n'avait jamais été divine, mais purement humaine? L'excommunication de Spinoza fut terrible. Le hérem prononcé contre lui était d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. On interdisait à quiconque de lui parler, de lui donner à manger, de lire ses écrits. Sa propre famille le renia. Mais cette rupture dramatique libéra paradoxalement Spinoza. N'ayant plus rien à perdre, il pouvait désormais penser en toute liberté. Et c'est ainsi qu'il allait produire l'une des analyses les plus lucides et les plus dévastatrices des mécanismes du pouvoir religieux, de la construction politique du christianisme. Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons remonter au IVe siècle après J.C.
Imaginez l'Empire romain à cette époque, un colosse aux pieds d'argile, miné par les crises économiques, les invasions barbares, les guerres civiles. L'empereur Constantin se trouve face à un défi existentiel. Comment maintenir l'unité d'un empire qui se disloque? La solution qu'il trouve va changer le cours de l'histoire occidentale. Mais était-ce vraiment une inspiration divine qui l'a guidé ou un calcul politique des plus cyniques? Observons les faits avec l'œil critique de Spinoza. En 312, avant la bataille du pont Milvius contre Maxence, Constantin prétend avoir eu une vision. Une croix dans le ciel avec l'inscription « In hoc signo vinces ». Par ce signe tu vaincras. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais regardons d'un peu plus près. À cette époque, les chrétiens représentaient peut-être 10% de la population de l'Empire. Pourquoi un empereur pragmatique choisirait-il de s'appuyer sur une minorité religieuse plutôt que sur les cultes traditionnels qui avaient la faveur des masses? La réponse est dans l'organisation même du christianisme. Contrairement aux religions païennes, éclatées en multiples cultes locaux, le christianisme possédait déjà une structure hiérarchique, des évêques, une discipline, une unité doctrinale relative. En d'autres termes, c'était l'instrument de contrôle social dont rêvait tout empereur. Spinoza l'avait parfaitement compris. Les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut. Mais Constantin se heurte rapidement à un problème majeur. Cette religion qu'il veut instrumentaliser est elle-même divisée par de profondes querelles théologiques. La plus explosive concerne la nature du Christ. Est-il égal au Père ou lui est-il inférieur? Cette dispute, menée par un prêtre alexandrin nommé Arius, menace de déchirer l'Église naissante. Pouvez-vous imaginer la frustration de Constantin? Il pense avoir trouvé l'outil parfait pour unifier son empire, et voilà que cet outil se brise entre ses mains. Sa réaction va être décisive. En 325, il convoque le premier concile œcuménique de l'histoire à Nicée. Analysons cette décision avec l'esprit critique de Spinoza. Un empereur païen, car Constantin ne sera baptisé que sur son lit de mort, convoque les évêques chrétiens pour trancher une question théologique. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément aberrant? Comment un homme qui ne connaît pas intimement la doctrine chrétienne peut-il décider de ce qui est orthodoxe ou hérétique? La réponse est simple. Constantin ne s'intéresse pas à la vérité théologique, mais à l'efficacité politique. Il lui faut une doctrine unique, claire, qui puisse servir de ciment idéologique à l'Empire. Peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, l'essentiel est qu'elle unifie. Le concile de Nicée va donc décider que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, de même essence que le Père. Mais comment une assemblée d'hommes peut-elle décider de la nature divine? Spinoza pose la question qui dérange. Ces évêques avaient-ils reçu une révélation particulière? Ou bien ont-ils simplement voté selon les pressions politiques du moment? Car il faut savoir que Constantin lui-même présidait les débats. L'empereur assistait aux discussions, influençait les décisions, et c'est sous sa pression que fut adoptée la formule du consubstantiel, homoousios en grec, qui allait devenir l'un des piliers de la doctrine trinitaire. Mais pourquoi précisément 3 personnes en Dieu? Cette question fascinait Spinoza. Dans son traité théologico-politique, il analyse avec une précision chirurgicale les mécanismes psychologiques et politiques qui sous-tendent cette construction doctrinale. D'abord, le chiffre 3 possède une force symbolique universelle. On le retrouve dans de nombreuses religions antiques. Les triades divines étaient courantes dans le monde méditerranéen. En adoptant cette structure, le christianisme ne faisait que recycler des schémas religieux familiers aux populations de l'Empire. Ensuite, la Trinité résout un problème politique majeur. Comment concilier le monothéisme juif avec la divinisation du Christ? Si Jésus est Dieu, alors on tombe dans le polythéisme. S'il ne l'est pas, alors il n'est qu'un homme, et sa mort n'a pas de valeur rédemptrice. La solution trinitaire est géniale. Un seul Dieu en 3 personnes. On sauve le monothéisme tout en divinisant le Christ. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette doctrine complexe crée délibérément de la confusion dans l'esprit des fidèles. Et pourquoi voudrait-on créer de la confusion? Parce qu'un peuple qui ne comprend pas sa religion devient dépendant de ceux qui prétendent la lui expliquer. La complexité théologique justifie l'existence d'une caste sacerdotale. Pensez-y. Si la religion était simple, si elle se résumait à aimer son prochain et à vivre justement,
À quoi serviraient les théologiens, les conciles, la hiérarchie ecclésiastique? La complexité de la Trinité crée artificiellement le besoin d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et Constantin l'avait parfaitement compris. En imposant une doctrine complexe et mystérieuse, il s'assurait que le peuple resterait dépendant d'une élite religieuse, qui elle-même dépendait de son pouvoir impérial. Le cercle était bouclé. La mécanique du pouvoir religieux. Maintenant que nous avons vu comment la Trinité fut construite politiquement, penchons-nous sur son fonctionnement. Spinoza, avec sa précision de géomètre, va disséquer les mécanismes par lesquels cette doctrine maintient les populations dans la soumission. Comment une idée peut-elle exercer un tel pouvoir sur les esprits? La réponse de Spinoza est révolutionnaire. Par la manipulation des passions tristes, qu'est-ce que cela signifie? Selon Spinoza, tout être humain est animé par le conatus, c'est-à-dire l'effort pour persévérer dans son être, pour s'épanouir, pour être heureux. C'est notre nature profonde. Mais certaines idées nous séparent de cette joie naturelle, créent en nous de la culpabilité, de la peur, du ressentiment. Ces passions tristes nous affaiblissent et nous rendent manipulables. Or, que fait la doctrine trinitaire? Elle complexifie à l'extrême la relation entre l'homme et Dieu. Au lieu d'une relation directe, simple, joyeuse avec le divin, elle interpose une multitude d'intermédiaires, de mystères, d'obligations incompréhensibles. Prenons l'exemple de la prière. Dans la religion naturelle que prône Spinoza, prier, c'est simplement exprimer sa gratitude envers la nature, méditer sur l'harmonie de l'univers, chercher la sagesse. Mais, dans le christianisme trinitaire, à qui doit-on s'adresser? Au Père, au Fils, à l'Esprit Saint? Et selon quelle formule précise, avec quelle médiation? Cette complexité n'est pas accidentelle. Elle crée de l'angoisse chez le fidèle. Est-ce que je prie correctement? Est-ce que ma foi est assez pure? Est-ce que je comprends bien le mystère de la Trinité? Cette angoisse est la matière première du pouvoir religieux. Car qui peut apaiser cette angoisse? Uniquement ceux qui prétendent détenir les clés du mystère, les prêtres, les évêques, les théologiens. Ils deviennent indispensables. Sans eux, le fidèle se sent perdu dans les méandres d'une doctrine qu'il ne peut comprendre par lui-même. Mais Spinoza va encore plus loin. Il montre que la Trinité fonctionne comme une machine à culpabiliser. Pensez au dogme de la rédemption. L'humanité entière est coupable du péché originel et seul le sacrifice du Fils de Dieu peut nous sauver. Quelle charge psychologique écrasante! L'homme se découvre débiteur d'une dette infinie envers un Dieu qui s'est sacrifié pour lui. Cette culpabilité est-elle naturelle? Absolument pas, répond Spinoza. Elle est artificiellement créée par la doctrine. Dans la nature, il n'y a ni bien ni mal absolu, seulement des rapports de force, des harmonies et des disharmonies. La culpabilité métaphysique est une invention humaine destinée à contrôler les comportements. Et voyez comme le système est parfaitement verrouillé. Plus vous vous sentez coupable, plus vous avez besoin du salut. Plus vous avez besoin du salut, plus vous dépendez de ceux qui prétendent vous l'apporter. Et qui peut vous l'apporter? Uniquement l'Église, dépositaire de la grâce divine transmise par le Christ. La figure du Christ, deuxième personne de la Trinité, joue un rôle central dans ce dispositif. Elle humanise Dieu tout en divinisant l'homme, créant une médiation perpétuelle entre le terrestre et le céleste. Mais pourquoi cette médiation serait-elle nécessaire? Spinoza pose la question qui dérange. Si Dieu est vraiment tout-puissant et infiniment bon, pourquoi aurait-il besoin d'un intermédiaire pour entrer en relation avec ses créatures? Cette nécessité d'une médiation ne révèle-t-elle pas plutôt l'imperfection du système théologique? Dans la conception spinoziste, Dieu étant identique à la nature, nous sommes déjà en relation directe et permanente avec lui. Nous sommes des modes de la substance divine, des expressions particulières de la puissance infinie de la nature. Quelle médiation pourrait être plus intime que cette identité ontologique? Mais cette conception émancipe radicalement l'individu. Elle supprime d'un coup tous les intermédiaires, toutes les hiérarchies, toutes les médiations institutionnelles. C'est exactement ce que le pouvoir religieux ne peut tolérer. Observez maintenant le rôle de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Officiellement, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils, la force divine qui inspire les prophètes et guide l'Église.
Mais analysons sa fonction politique. L'Esprit Saint légitime l'autorité ecclésiastique. C'est par lui que les papes prétendent être infaillibles, que les conciles affirment dire la vérité, que les prêtres revendiquent le pouvoir de pardonner les péchés. Pratique, n'est-ce pas? Mais attendez, cela devient encore plus intéressant. L'Esprit Saint permet aussi de résoudre toutes les contradictions doctrinales. Quand les théologiens n'arrivent plus à expliquer rationnellement un dogme, ils invoquent le mystère de l'Esprit Saint. C'est l'argument d'autorité ultime, celui qui ferme toute discussion. Spinoza, lui, refuse cette facilité. Pour lui, tout ce qui existe peut être compris rationnellement. Il n'y a pas de mystères impénétrables, seulement des phénomènes que nous n'avons pas encore élucidés. Cette confiance absolue en la raison est révolutionnaire à une époque où le mystère est érigé en vertu. Et que dire des miracles? Dans la théologie trinitaire, le Christ accomplit des miracles pour prouver sa divinité. Mais Spinoza démonte impitoyablement cette argumentation. Si Dieu est parfait et ses lois éternelles, pourquoi aurait-il besoin de les violer pour se faire connaître? Un miracle ne révèle-t-il pas plutôt l'imperfection initiale de la création divine? En réalité, explique Spinoza, les soi-disant miracles servent à impressionner les esprits simples et à légitimer l'autorité de ceux qui prétendent les accomplir. Ils exploitent l'ignorance des lois naturelles pour créer de la vénération et de la soumission. Cette analyse s'applique parfaitement au mystère de la Trinité. L'incarnation, la rédemption, la procession de l'Esprit Saint, autant de concepts incompréhensibles qui frappent l'imagination mais paralysent la raison. Et c'est exactement le but recherché. Car un peuple qui raisonne est un peuple dangereux pour le pouvoir. Un peuple qui questionne, qui analyse, qui compare, finit toujours par découvrir les mensonges et les manipulations. Il faut donc l'empêcher de raisonner, lui faire croire que la raison est orgueilleuse, que seule la foi humble peut accéder à la vérité. Mais Spinoza retourne l'argument. N'est-ce pas plutôt l'orgueil qui prétend détenir des vérités inaccessibles à la raison commune? N'est-ce pas l'orgueil qui s'érige en intermédiaire indispensable entre Dieu et les hommes? La Trinité fut-elle inventée pour des raisons politiques? Spinoza révèle. Introduction. Et si je vous disais que l'une des doctrines les plus sacrées du christianisme avait été créée non pas par inspiration divine, mais par calcul politique? Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé ce secret au risque de sa propre vie? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les apparences. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes philosophiques les plus dangereuses de l'histoire. Une enquête menée par un homme qui a payé le prix ultime pour avoir osé questionner l'inquestionnable, Baruch Spinoza. Le philosophe qui défia Dieu Amsterdam, 27 juillet 1656. Imaginez la scène, dans la synagogue portugaise de la Vloeienburg, un silence de mort règne. Les anciens de la communauté, le visage grave, s'apprêtent à prononcer des mots qui vont changer le cours de la philosophie occidentale. Savez-vous ce qu'ils s'apprêtent à faire? Ils vont excommunier l'un des leurs, un jeune homme de 24 ans dont le seul crime est d'avoir posé des questions que personne n'osait formuler. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire de la pensée. Mais que savait donc ce jeune homme pour mériter une condamnation si sévère? Baruch Spinoza, né dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés aux Pays-Bas, avait reçu une éducation rabbinique exemplaire. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, connaissait parfaitement la Torah et le Talmud. Tout destinait ce brillant étudiant à devenir l'un des piliers spirituels de sa communauté. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? La vérité, c'est que Spinoza avait commencé à appliquer sa raison à tout ce qu'on lui avait enseigné. Et quand un esprit aussi brillant que le sien se met à examiner de près les fondements de la religion, les résultats peuvent être explosifs. Pensez-vous qu'il soit possible d'analyser la religion avec la même rigueur qu'on analyserait un problème de mathématiques? Spinoza en était convaincu.
Il avait commencé à étudier les langues anciennes, non pas pour mieux vénérer les textes sacrés, mais pour les comprendre dans leur contexte historique. Quelle révélation! Il découvrait que ces textes, censés être la parole éternelle de Dieu, portaient en réalité les traces de leur époque, de leurs auteurs humains, de leurs préoccupations politiques. Mais le véritable scandale, c'était sa vision de Dieu. Pour la tradition judaïque, comme pour le christianisme, Dieu est un être personnel, séparé de sa création, qui intervient dans l'histoire par des miracles. Spinoza, lui, développait une vision radicalement différente. Et si Dieu n'était pas séparé de la nature, mais identique à elle, de sive natura, Dieu ou la nature, cette formule allait révolutionner la pensée occidentale. Comprenez-vous l'ampleur de cette révolution? Si Dieu est la nature elle-même, alors il n'y a plus de place pour les miracles, plus de révélations particulières, plus d'élection divine d'un peuple plutôt qu'un autre. Tout l'édifice des religions révélées s'effondrait d'un coup. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait aussi au christianisme et particulièrement à sa doctrine la plus mystérieuse, la Trinité. Comment un Dieu unique pouvait-il être trois personnes? Cette question avait divisé les chrétiens pendant des siècles, provoqué des guerres, des persécutions, des massacres. Et si la réponse était plus simple qu'on ne le pensait? Et si cette doctrine n'avait jamais été divine, mais purement humaine? L'excommunication de Spinoza fut terrible. Le hérem prononcé contre lui était d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. On interdisait à quiconque de lui parler, de lui donner à manger, de lire ses écrits. Sa propre famille le renia. Mais cette rupture dramatique libéra paradoxalement Spinoza. N'ayant plus rien à perdre, il pouvait désormais penser en toute liberté. Et c'est ainsi qu'il allait produire l'une des analyses les plus lucides et les plus dévastatrices des mécanismes du pouvoir religieux, de la construction politique du christianisme. Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons remonter au IVe siècle après J.C. Imaginez l'Empire romain à cette époque, un colosse aux pieds d'argile, miné par les crises économiques, les invasions barbares, les guerres civiles. L'empereur Constantin se trouve face à un défi existentiel. Comment maintenir l'unité d'un empire qui se disloque? La solution qu'il trouve va changer le cours de l'histoire occidentale. Mais était-ce vraiment une inspiration divine qui l'a guidé ou un calcul politique des plus cyniques? Observons les faits avec l'œil critique de Spinoza. En 312, avant la bataille du pont Milvius contre Maxence, Constantin prétend avoir eu une vision. Une croix dans le ciel avec l'inscription « In hoc signo vinces ». Par ce signe, tu vaincras. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais regardons d'un peu plus près. À cette époque, les chrétiens représentaient peut-être 10% de la population de l'Empire. Pourquoi un empereur pragmatique choisirait-il de s'appuyer sur une minorité religieuse plutôt que sur les cultes traditionnels qui avaient la faveur des masses? La réponse est dans l'organisation même du christianisme. Contrairement aux religions païennes, éclatées en multiples cultes locaux, le christianisme possédait déjà une structure hiérarchique, des évêques, une discipline, une unité doctrinale relative. En d'autres termes, c'était l'instrument de contrôle social dont rêvait tout empereur. Spinoza l'avait parfaitement compris. Les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut. Mais Constantin se heurte rapidement à un problème majeur. Cette religion qu'il veut instrumentaliser est elle-même divisée par de profondes querelles théologiques. La plus explosive concerne la nature du Christ. Est-il égal au Père ou lui est-il inférieur? Cette dispute, menée par un prêtre alexandrin nommé Arius, menace de déchirer l'Église naissante. Pouvez-vous imaginer la frustration de Constantin? Il pense avoir trouvé l'outil parfait pour unifier son empire, et voilà que cet outil se brise entre ses mains. Sa réaction va être décisive. En 325, il convoque le premier concile œcuménique de l'histoire à Nicée. Analysons cette décision avec l'esprit critique de Spinoza. Un empereur païen, car Constantin ne sera baptisé que sur son lit de mort, convoque les évêques chrétiens pour trancher une question théologique. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément aberrant? Comment un homme qui ne connaît pas intimement la doctrine chrétienne peut-il décider de ce qui est orthodoxe ou hérétique? La réponse est simple. Constantin ne s'intéresse pas à la vérité théologique, mais à l'efficacité politique. Il lui faut une doctrine unique,
claire, qui puisse servir de ciment idéologique à l'Empire. Peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, l'essentiel est qu'elle unifie. Le Concile de Nicée va donc décider que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, de même essence que le Père. Mais comment une assemblée d'hommes peut-elle décider de la nature divine ? Spinoza pose la question qui dérange. Ces évêques avaient-ils reçu une révélation particulière ? Ou bien ont-ils simplement voté selon les pressions politiques du moment ? Car il faut savoir que Constantin lui-même présidait les débats. L'empereur assistait aux discussions, influençait les décisions, et c'est sous sa pression que fut adoptée la formule du consubstantiel, homoousios en grec, qui allait devenir l'un des piliers de la doctrine trinitaire. Mais pourquoi précisément 3 personnes en Dieu ? Cette question fascinait Spinoza. Dans son traité théologico-politique, il analyse avec une précision chirurgicale les mécanismes psychologiques et politiques qui sous-tendent cette construction doctrinale. D'abord, le chiffre 3 possède une force symbolique universelle. On le retrouve dans de nombreuses religions antiques. Les triades divines étaient courantes dans le monde méditerranéen. En adoptant cette structure, le christianisme ne faisait que recycler des schémas religieux familiers aux populations de l'Empire. Ensuite, la Trinité résout un problème politique majeur. Comment concilier le monothéisme juif avec la divinisation du Christ ? Si Jésus est Dieu, alors on tombe dans le polythéisme. S'il ne l'est pas, alors il n'est qu'un homme, et sa mort n'a pas de valeur rédemptrice. La solution trinitaire est géniale. Un seul Dieu en 3 personnes. On sauve le monothéisme tout en divinisant le Christ. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette doctrine complexe crée délibérément de la confusion dans l'esprit des fidèles. Et pourquoi voudrait-on créer de la confusion ? Parce qu'un peuple qui ne comprend pas sa religion devient dépendant de ceux qui prétendent la lui expliquer. La complexité théologique justifie l'existence d'une caste sacerdotale. Pensez-y. Si la religion était simple, si elle se résumait à aimer son prochain et à vivre justement, à quoi serviraient les théologiens, les conciles, la hiérarchie ecclésiastique ? La complexité de la Trinité crée artificiellement le besoin d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et Constantin l'avait parfaitement compris. En imposant une doctrine complexe et mystérieuse, il s'assurait que le peuple resterait dépendant d'une élite religieuse, qui elle-même dépendait de son pouvoir impérial. Le cercle était bouclé, la mécanique du pouvoir religieux. Maintenant que nous avons vu comment la Trinité fut construite politiquement, penchons-nous sur son fonctionnement. Spinoza, avec sa précision de géomètre, va disséquer les mécanismes par lesquels cette doctrine maintient les populations dans la soumission. Comment une idée peut-elle exercer un tel pouvoir sur les esprits ? La réponse de Spinoza est révolutionnaire. Par la manipulation des passions tristes, qu'est-ce que cela signifie ? Selon Spinoza, tout être humain est animé par le conatus, c'est-à-dire l'effort pour persévérer dans son être, pour s'épanouir, pour être heureux. C'est notre nature profonde. Mais certaines idées nous séparent de cette joie naturelle, créent en nous de la culpabilité, de la peur, du ressentiment. Ces passions tristes nous affaiblissent et nous rendent manipulables. Or, que fait la doctrine trinitaire ? Elle complexifie à l'extrême la relation entre l'homme et Dieu. Au lieu d'une relation directe, simple, joyeuse avec le divin, elle interpose une multitude d'intermédiaires, de mystères, d'obligations incompréhensibles. Prenons l'exemple de la prière. Dans la religion naturelle que prône Spinoza, prier, c'est simplement exprimer sa gratitude envers la nature, méditer sur l'harmonie de l'univers, chercher la sagesse. Mais, dans le christianisme trinitaire, à qui doit-on s'adresser ? Au Père, au Fils, à l'Esprit Saint ? Et selon quelle formule précise, avec quelle médiation? Cette complexité n'est pas accidentelle. Elle crée de l'angoisse chez le fidèle. Est-ce que je prie correctement? Est-ce que ma foi est assez pure? Est-ce que je comprends bien le mystère de la Trinité? Cette angoisse est la matière première du pouvoir religieux. Car qui peut apaiser cette angoisse? Uniquement ceux qui prétendent détenir les clés du mystère, les prêtres, les évêques, les théologiens. Ils deviennent indispensables. Sans eux, le fidèle se sent perdu dans les méandres d'une doctrine qu'il ne peut comprendre par lui-même. Mais Spinoza va encore plus loin. Il montre que la Trinité fonctionne comme une machine à culpabiliser.
Pensez au dogme de la rédemption. L'humanité entière est coupable du péché originel et seul le sacrifice du Fils de Dieu peut nous sauver. Quelle charge psychologique écrasante! L'homme se découvre débiteur d'une dette infinie envers un Dieu qui s'est sacrifié pour lui. Cette culpabilité est-elle naturelle? Absolument pas, répond Spinoza. Elle est artificiellement créée par la doctrine. Dans la nature, il n'y a ni bien ni mal absolu, seulement des rapports de force, des harmonies et des disharmonies. La culpabilité métaphysique est une invention humaine destinée à contrôler les comportements. Et voyez comme le système est parfaitement verrouillé. Plus vous vous sentez coupable, plus vous avez besoin du salut. Plus vous avez besoin du salut, plus vous dépendez de ceux qui prétendent vous l'apporter. Et qui peut vous l'apporter? Uniquement l'Église, dépositaire de la grâce divine transmise par le Christ. La figure du Christ, deuxième personne de la Trinité, joue un rôle central dans ce dispositif. Elle humanise Dieu tout en divinisant l'homme, créant une médiation perpétuelle entre le terrestre et le céleste. Mais pourquoi cette médiation serait-elle nécessaire? Spinoza pose la question qui dérange. Si Dieu est vraiment tout-puissant et infiniment bon, pourquoi aurait-il besoin d'un intermédiaire pour entrer en relation avec ses créatures? Cette nécessité d'une médiation ne révèle-t-elle pas plutôt l'imperfection du système théologique? Dans la conception spinoziste, Dieu étant identique à la nature, nous sommes déjà en relation directe et permanente avec lui. Nous sommes des modes de la substance divine, des expressions particulières de la puissance infinie de la nature. Quelle médiation pourrait être plus intime que cette identité ontologique? Mais cette conception émancipe radicalement l'individu. Elle supprime d'un coup tous les intermédiaires, toutes les hiérarchies, toutes les médiations institutionnelles. C'est exactement ce que le pouvoir religieux ne peut tolérer. Observez maintenant le rôle de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Officiellement, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils, la force divine qui inspire les prophètes et guide l'Église. Mais analysons sa fonction politique. L'Esprit Saint légitime l'autorité ecclésiastique. C'est par lui que les papes prétendent être infaillibles, que les conciles affirment dire la vérité, que les prêtres revendiquent le pouvoir de pardonner les péchés. Pratique, n'est-ce pas? Mais attendez, cela devient encore plus intéressant. L'Esprit Saint permet aussi de résoudre toutes les contradictions doctrinales. Quand les théologiens n'arrivent plus à expliquer rationnellement un dogme, ils invoquent le mystère de l'Esprit Saint. C'est l'argument d'autorité ultime, celui qui ferme toute discussion. Spinoza, lui, refuse cette facilité. Pour lui, tout ce qui existe peut être compris rationnellement. Il n'y a pas de mystères impénétrables, seulement des phénomènes que nous n'avons pas encore élucidés. Cette confiance absolue en la raison est révolutionnaire à une époque où le mystère est érigé en vertu. Et que dire des miracles? Dans la théologie trinitaire, le Christ accomplit des miracles pour prouver sa divinité. Mais Spinoza démonte impitoyablement cette argumentation. Si Dieu est parfait et ses lois éternelles, pourquoi aurait-il besoin de les violer pour se faire connaître? Un miracle ne révèle-t-il pas plutôt l'imperfection initiale de la création divine? En réalité, explique Spinoza, les soi-disant miracles servent à impressionner les esprits simples et à légitimer l'autorité de ceux qui prétendent les accomplir. Ils exploitent l'ignorance des lois naturelles pour créer de la vénération et de la soumission. Cette analyse s'applique parfaitement au mystère de la Trinité. L'incarnation, la rédemption, la procession de l'Esprit Saint, autant de concepts incompréhensibles qui frappent l'imagination mais paralysent la raison. Et c'est exactement le but recherché, car un peuple qui raisonne est un peuple dangereux pour le pouvoir. Un peuple qui questionne, qui analyse, qui compare, finit toujours par découvrir les mensonges et les manipulations. Il faut donc l'empêcher de raisonner, lui faire croire que la raison est orgueilleuse, que seule la foi humble peut accéder à la vérité. Mais Spinoza retourne l'argument. N'est-ce pas plutôt l'orgueil qui prétend détenir des vérités inaccessibles à la raison commune? N'est-ce pas l'orgueil qui s'érige en intermédiaire indispensable entre Dieu et les hommes? Les conséquences historiques de l'invention. Mais alors, si Spinoza avait raison, si la Trinité était effectivement une construction politique plutôt qu'une révélation divine, quelles ont été les conséquences de cette invention sur le cours de l'histoire occidentale?
Les résultats sont terrifiants et nous concernent encore aujourd'hui. Imaginez l'Europe du XIe siècle. Le pape Urbain II se dresse devant une foule de nobles et de paysans à Clermont. Ces mots vont déclencher l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire humaine, les croisades. Mais écoutez bien ces arguments. Il faut libérer le tombeau du Christ, reconquérir la Terre Sainte, défendre la vraie foi contre les infidèles. Remarquez-vous quelque chose? Tous ces arguments reposent sur la doctrine trinitaire. C'est parce que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme que sa tombe terrestre revêt une importance sacrée. C'est parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité que sa crucifixion à Jérusalem fait de cette ville le centre du monde chrétien. Sans la Trinité, les croisades n'auraient jamais eu lieu. Spinoza, dans ses analyses les plus acérées, montrait comment les passions tristes pouvaient transformer des populations entières en machines de guerre. La culpabilité, la peur de la damnation, l'obsession du salut, tous ces sentiments artificiellement créés par la théologie trinitaire devenaient les moteurs de la violence collective. Pensez aux croisés qui partaient en Terre Sainte. Que cherchaient-ils vraiment? L'or, les terres, l'aventure? Certainement. Mais ils étaient aussi animés par une angoisse métaphysique profonde, celle de leur salut éternel. Et on leur avait promis que tuer des infidèles effacerait tous leurs péchés. Quelle manipulation psychologique diabolique! Cette logique perverse traverse toute l'histoire chrétienne. En 1908, le pape Innocent III lance la croisade contre les Albigeois, ces cathares du sud de la France, qui niaient précisément la Trinité. Coïncidence? Absolument pas. Ces hérétiques remettaient en question le fondement même du pouvoir ecclésiastique. Les cathares professaient un christianisme simple, dualiste, qui se passait de la complexité trinitaire. Ils niaient l'incarnation, rejetaient les sacrements, contestaient la hiérarchie ecclésiastique. En d'autres termes, ils menaçaient tout l'édifice que nous avons vu se construire depuis Constantin. La répression fut d'une violence inouïe. À Béziers, en 1209, les croisés massacrent toute la population, 20 000 morts en une journée. Le légat papal Arnaud Amaury aurait prononcé ces mots terrifiants « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Voilà où mène la logique de la vraie foi trinitaire. Mais pourquoi cette violence? Spinoza nous donne la clé. Quand un système de pouvoir se sent menacé dans ses fondements, il réagit par la violence la plus extrême. Les cathares ne contestaient pas seulement une doctrine, ils remettaient en cause toute la légitimité de l'Église romaine. Et cette logique va se répéter pendant des siècles. En 1478, les rois catholiques établissent l'Inquisition espagnole. Officiellement, il s'agit de préserver la pureté de la foi. En réalité, c'est un instrument de contrôle politique total qui utilise la terreur religieuse pour maintenir l'ordre social. Les judaïsants et les mahométans sont traqués, torturés, brûlés vifs. Mais savez-vous quel était leur crime principal? Ils niaient la divinité du Christ, donc la Trinité. Encore une fois, cette doctrine révèle sa fonction politique. Elle sert à identifier et à éliminer les dissidents. Thomas de Torquemada, le grand inquisiteur, fait brûler plus de 2000 personnes. Ses tribunaux en condamnent plus de 100 000 autres, toujours au nom de la défense de la foi trinitaire. Quel bilan effroyable pour une doctrine censée apporter l'amour et la paix. Et que dire du XVIe siècle? L'Europe se déchire dans les guerres de religion. Catholiques et protestants s'entretuent pendant plus d'un siècle. Le prétexte? Des nuances dans l'interprétation de la Trinité. Les protestants rejettent certains aspects du culte marial et de la dévotion aux saints, mais ils maintiennent fermement la doctrine trinitaire. Cette guerre fratricide atteint son paroxysme avec la guerre de 30 ans, 1618-1648. Un tiers de la population allemande périt, des villes entières sont rayées de la carte. Et tout cela pour des subtilités théologiques que 99% des combattants ne comprennent même pas. Spinoza observe ce carnage avec l'œil lucide du philosophe. Dans ses lettres, il écrit « Les hommes se battent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté. N'est-ce pas exactement ce qui se passe? Des peuples entiers se massacrent pour défendre des doctrines qui ne servent qu'à les asservir. Mais l'instrumentalisation politique de la Trinité ne se limite pas aux guerres. Elle structure aussi l'organisation sociale tout entière. Prenez l'Ancien Régime français. Pourquoi le roi est-il de droit divin? Parce qu'il est loin du Seigneur, le représentant terrestre du Christ roi, deuxième personne de la Trinité. Cette légitimation théologique permet tous les abus.
Louis XIV peut dire « l'État, c'est moi », parce qu'il prétend incarner la volonté divine sur terre. Les sujets doivent obéir au roi comme ils obéissent à Dieu, car la hiérarchie politique reflète la hiérarchie céleste. Voyez comme tout se tient. La Trinité divine justifie la Trinité terrestre. Le roi, la noblesse, le clergé, chaque ordre a sa fonction, prétendument voulue par Dieu. Remettre en question cette organisation, c'est remettre en question l'ordre divin lui-même. Et les philosophes des Lumières, héritiers spirituels de Spinoza, ils ont parfaitement compris le mécanisme. Voltaire écrit « Si Dieu nous a faits à son image, nous le lui avons bien rendu ». Il dénonce l'anthropomorphisme de la religion, cette tendance à projeter nos besoins politiques sur la divinité. Diderot, dans ses moments les plus audacieux, va jusqu'au bout de la logique spinoziste. Il écrit « Il faut étrangler le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre ». Formule terrible, mais qui révèle bien le lien indissoluble entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Mais c'est peut-être avec la Révolution française que l'analyse de Spinoza trouve sa confirmation la plus éclatante. Que font les révolutionnaires en 1789 ? Ils s'attaquent simultanément à la monarchie de droit divin et à l'Église catholique. Ils ont compris que ces deux pouvoirs n'en font qu'un. La constitution civile du clergé, 1790, nationalise l'Église, supprime ses privilèges, démantèle ses structures féodales. Robespierre va plus loin avec le culte de l'être suprême, tentative de créer une religion naturelle débarrassée des superstitions trinitaires. Cette révolution inspire d'ailleurs directement la philosophie allemande. Hegel, dans sa jeunesse, salue Napoléon comme l'âme du monde à cheval. Pourquoi ? Parce que l'empereur incarne la raison historique qui détruit les vieux ordres théologico-politiques. Mais la réaction ne tarde pas. Le Concordat de 1801 restaure l'Église catholique en France. Le Congrès de Vienne, 1815, rétablit l'ordre ancien en Europe. La Sainte Alliance unit les monarques chrétiens contre les idées révolutionnaires. Et partout, on remet en avant la doctrine trinitaire comme fondement de l'ordre social. Cette restauration temporaire ne peut cependant masquer une évolution irréversible. Les idées de Spinoza, diffusées par les Lumières, ont sapé définitivement les fondements théologiques du pouvoir absolu. Le 19e siècle voit naître la sociologie, l'histoire critique des religions, l'anthropologie. Toutes ces sciences confirment l'intuition spinoziste. Les religions sont des productions humaines, socialement et politiquement déterminées. Mais attention, cette sécularisation apparente ne signifie pas la disparition des mécanismes analysés par Spinoza. Ils se déplacent, se transforment, trouvent de nouveaux supports. Les idéologies totalitaires du XXe siècle reprennent souvent les structures de pensée et les mécanismes de contrôle des anciennes religions. Le nazisme, par exemple, développe une mystique de la race qui fonctionne exactement comme la mystique trinitaire. Concepts incompréhensibles, dogmes indiscutables, élite sacerdotale, les initiés du parti, culpabilisation des masses, désignation de boucs émissaires. Hitler lui-même se présente comme un messie venu sauver l'humanité. De même, le communisme soviétique crée une trinité laïque, Marx, Lénine, Staline. Il développe une théologie matérialiste, avec ses mystères, la dialectique historique, ses dogmes, l'infaillibilité du parti, ses hérétiques, les déviationnistes, ses inquisiteurs, la police politique. Ces parallèles ne sont pas fortuits. Ils révèlent la permanence des structures mentales et sociales que Spinoza avait si bien analysées. Les formes changent, le fond demeure. L'instrumentalisation de la transcendance pour justifier la domination. La révélation spinoziste aujourd'hui. Mais alors, me direz-vous, que nous apporte aujourd'hui cette analyse spinoziste vieille de plus de 3 siècles ? En quoi ces controverses théologiques du passé nous concernent-elles encore ? La réponse va vous surprendre. Nous vivons actuellement une résurgence mondiale des mécanismes que Spinoza avait démasqués. Regardez autour de vous. Dans combien de pays la religion redevient-elle un enjeu politique central ? Aux États-Unis, les évangéliques pèsent sur les élections présidentielles. En Russie, Poutine s'appuie sur l'Église orthodoxe pour légitimer son pouvoir. En Inde, Modi instrumentalise l'hindouisme pour marginaliser les minorités. En Turquie, Erdogan utilise l'islam pour justifier son autoritarisme. Partout, nous assistons au retour de ce que Spinoza appelait la théocratie déguisée, l'utilisation du sentiment religieux à des fins de contrôle politique.
Et devinez quelle doctrine chrétienne reste au cœur de ces manipulations contemporaines. La Trinité. Prenez l'évangélisme américain, cette force politique majeure qui influence les élections depuis des décennies. Savez-vous sur quoi repose sa rhétorique? Sur l'idée que l'Amérique est une nation chrétienne choisie par Dieu et que défendre ses valeurs trinitaires est un devoir sacré. Donald Trump, pourtant peu versé en théologie, a parfaitement compris comment exploiter ses ressorts. En 2016, il obtient 81% des votes évangéliques blancs. Comment? En promettant de défendre la foi chrétienne traditionnelle contre ses prétendus ennemis. Et quelle est cette foi traditionnelle? Celle qui place la Trinité au cœur de l'identité nationale américaine. Mais regardons plus finement. Ces évangéliques qui soutiennent Trump défendent-ils vraiment les valeurs chrétiennes d'amour et de charité? Pas vraiment. Ils soutiennent des politiques anti-immigrés, anti-pauvres, bellicistes. Alors qu'est-ce qu'ils défendent réellement? Le pouvoir d'une certaine élite religieuse et politique. C'est exactement ce que Spinoza avait prédit. Quand la religion devient instrumentale, elle se retourne contre ses propres valeurs. Elle devient un masque du cynisme politique. Les valeurs chrétiennes ne sont plus qu'un slogan électoral, vidé de tout contenu éthique authentique. Et ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis. En Europe aussi, nous voyons ressurgir des mouvements identitaires chrétiens qui prétendent défendre la civilisation trinitaire contre l'islam. Marine Le Pen en France, Matteo Salvini en Italie, Viktor Orban en Hongrie. Tous utilisent ce discours. Mais analysons leur argumentation avec l'œil critique de Spinoza. Ces politiciens sont-ils de véritables croyants? Vont-ils régulièrement à la messe? Connaissent-ils vraiment la théologie chrétienne? Pour la plupart, non. Ils instrumentalisent simplement les symboles religieux pour mobiliser leurs électeurs. L'exemple d'Orban est particulièrement frappant. Ce dirigeant hongrois se présente comme le défenseur de l'Europe chrétienne contre l'invasion musulmane. Il finance la construction d'églises, multiplie les références religieuses, mais dans le même temps, il démantèle la démocratie, s'enrichit personnellement, opprime les minorités. Où sont les valeurs chrétiennes dans tout cela? La vérité, c'est qu'Orban applique parfaitement la leçon de Constantin. Utiliser le christianisme comme ciment idéologique d'un pouvoir autoritaire. La Trinité redevient ce qu'elle a toujours été, un instrument de domination politique. Cette instrumentalisation ne se limite d'ailleurs pas au christianisme. Regardez ce qui se passe avec l'islam politique. Les mouvements islamistes utilisent exactement les mêmes mécanismes que ceux analysés par Spinoza. Et complexification doctrinale, culpabilisation des masses, désignation d'ennemis, promesse de salut collectif. Daesh, par exemple, développe une théologie ultra-rigoriste qui rend les fidèles totalement dépendants de l'interprétation des savants du groupe. Comme la Trinité médiévale, cette doctrine complexe crée de l'angoisse et de la soumission. Elle transforme des individus normaux en fanatiques prêts à tout pour leur salut. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces mouvements islamistes définissent souvent leur identité en opposition au christianisme trinitaire. Pour eux, la Trinité est le symbole de l'Occident décadent qu'il faut combattre. Ironique, non? Ils utilisent les mêmes mécanismes de manipulation que leurs prétendus ennemis. Cette symétrie révèle quelque chose de profond. Au-delà des différences doctrinales, toutes ces instrumentalisations religieuses fonctionnent selon la même logique. Elles exploitent le besoin humain de transcendance pour justifier des rapports de domination très terrestres. Et c'est là que la pensée de Spinoza reprend toute son actualité. Face à ces manipulations, comment garder son esprit critique? Comment distinguer l'authentique spiritualité de son instrumentalisation politique? Comment cultiver une religion naturelle, libérée des passions tristes? Spinoza nous donne plusieurs clés. D'abord, la méfiance envers toute doctrine qui prétend échapper à la raison. Si une idée ne peut être expliquée clairement, si elle exige une foi aveugle, c'est probablement qu'elle cache quelque chose. La véritable sagesse n'a pas peur de la lumière. Ensuite, l'attention aux fruits pratiques. Une doctrine religieuse authentique doit produire plus de joie, plus de liberté, plus de fraternité. Si elle génère de la haine, de la peur, de l'exclusion, c'est qu'elle a été pervertie par des intérêts particuliers. Enfin, la recherche de l'universalité. Une vraie spiritualité s'adresse à tous les hommes, quelle que soit de leurs origines.
Elle ne divise pas l'humanité en élus et en réprouvés, en croyants et en infidèles. Elle reconnaît la même dignité en chaque être humain. Ces critères spinozistes nous permettent de démasquer facilement les manipulateurs contemporains. Trump, Orban, les dirigeants de Daesh, tous échouent à ces tests. Leur religion crée de la division, de la peur, de la haine. Elles exigent la soumission aveugle. Elles prétendent que certains hommes valent plus que d'autres. Mais alors, existe-t-il une alternative? Spinoza répond par l'affirmative. Il nous propose une spiritualité de l'immanence qui trouve le divin dans la nature elle-même, dans l'harmonie de l'univers, dans la beauté des lois physiques et morales. Cette religion naturelle n'a besoin ni de prêtres, ni de dogmes, ni d'institutions. Elle demande seulement à chaque individu de développer sa raison, de cultiver ses affects joyeux, de chercher ce qui l'unit aux autres hommes plutôt que ce qui l'en sépare. C'est une spiritualité de la responsabilité personnelle, de l'autonomie morale, de l'épanouissement collectif. Cette vision peut paraître utopique, pourtant elle inspire déjà de nombreux mouvements contemporains. L'écologie profonde, par exemple, retrouve cette vision panthéiste de Spinoza, le respect de la nature comme expression du divin. Les mouvements de méditation laïque développent une spiritualité sans dogme. Certaines communautés religieuses réformées abandonnent les aspects les plus contraignants de leur tradition. Partout dans le monde, des individus et des groupes redécouvrent qu'on peut être profondément spirituel sans être fanatique, qu'on peut chercher l'absolu sans opprimer son prochain, qu'on peut vénérer le mystère de l'existence sans renoncer à sa raison. Cette évolution silencieuse mais profonde réalise peut-être le rêve de Spinoza. Une humanité réconciliée avec elle-même, libérée des superstitions qui l'ont si longtemps divisée, capable enfin de construire une société fondée sur la raison et l'amour plutôt que sur la peur et la domination. Conclusion finale. Mes chers spectateurs, nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire dans l'esprit de l'un des plus grands génies de l'humanité. Baruch Spinoza nous a mené des synagogues d'Amsterdam au palais de Constantin, des conciles de Nicée aux guerres de religion, des Lumières jusqu'à notre époque troublée. Et à chaque étape, sa lucidité nous a éclairés sur les mécanismes les plus secrets du pouvoir. Alors, que retenir de cette enquête? D'abord, que les idées les plus sacrées ne sont pas nécessairement les plus vraies. La Trinité, cette doctrine qui a façonné l'Occident pendant 15 siècles, révèle à l'analyse ses origines profondément politiques. Elle fut construite non pas pour révéler Dieu aux hommes, mais pour soumettre les hommes à un certain ordre social. Cette révélation n'est pas une attaque contre la spiritualité authentique. Au contraire, elle nous libère des instrumentalisations qui pervertissent la recherche du sacré. Elle nous invite à distinguer l'élan mystique véritable de ces récupérations par le pouvoir. Spinoza nous a enseigné une leçon fondamentale. La vérité n'a jamais peur de l'examen critique. Elle ne demande pas la soumission aveugle. Elle ne menace pas ceux qui la questionnent. Elle se révèle d'elle-même à celui qui la cherche avec sincérité et courage. Cette leçon résonne particulièrement fort à notre époque. Partout dans le monde, nous voyons ressurgir des fanatismes qui prétendent détenir la vérité absolue et qui persécutent ceux qui osent les questionner. Que ce soit au nom du christianisme, de l'islam, du nationalisme ou même de certaines idéologies laïques, les mécanismes restent les mêmes. Culpabilisation, simplification, diabolisation de l'autre. Face à ces dangers, l'exemple de Spinoza nous montre le chemin. Un homme seul, sans fortune, sans appui politique, exclu de sa communauté d'origine, a eu le courage de penser par lui-même. Il a préféré la vérité difficile aux illusions consolantes. Il a choisi la liberté de l'esprit plutôt que la sécurité de la conformité. Et cette liberté, il nous la transmet. Car contrairement à ce que prétendent les marchands de servitude, nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire pour penser, pour juger, pour nous élever vers ce qui nous dépasse. La faculté de raison est le bien le plus précieux de l'humanité, et elle appartient en droit à chaque être humain. Bien sûr, penser librement demande des efforts.
Il est plus facile de répéter des formules toutes faites que de réfléchir par soi-même. Il est plus rassurant de suivre une autorité que d'assumer ses propres choix. Mais ce confort a un prix, notre dignité d'être pensant. Spinoza nous rappelle que nous sommes nés pour la joie, pour l'épanouissement, pour la créativité, les passions tristes qui nous accablent, la culpabilité, l'envie, la haine, ne sont pas notre nature profonde. Elles sont les produits de systèmes sociaux défaillants, de doctrines perverses, de manipulations intéressées. Libérer notre puissance de joie, c'est donc aussi libérer la société de ses pathologies. Une humanité épanouie n'a pas besoin de boucs émissaires, de guerres saintes, de tyrannie déguisée en théocratie. Elle trouve dans sa propre créativité les sources du sens et de l'harmonie. Cette vision peut paraître optimiste, voire naïve. Comment croire en la bonté naturelle de l'homme quand l'histoire semble témoigner du contraire? Mais Spinoza nous apprend à renverser la perspective. Si les hommes font le mal, c'est souvent parce qu'on les a convaincus que le mal était le bien. Combien de croisés sincèrement convaincus de servir Dieu? Combien d'inquisiteurs persuadés de sauver les âmes? Combien de fanatiques de tous bords, certains de détenir la vérité? L'histoire humaine n'est pas celle de la méchanceté, mais celle de l'égarement. Et de l'égarement, on peut guérir. C'est peut-être là la leçon la plus précieuse de Spinoza, l'espoir. Malgré toutes les horreurs qu'il avait observées, malgré sa propre exclusion, malgré la persécution de ses idées, il a gardé foi en la capacité humaine de s'élever. Il a cru que la raison finirait par triompher de la superstition, que l'amour l'emporterait sur la haine. Cette foi, nous pouvons la partager aujourd'hui. Chaque fois qu'un individu ose penser par lui-même, chaque fois qu'une communauté choisit le dialogue plutôt que l'affrontement, chaque fois que l'humanité privilégie la connaissance sur l'ignorance, l'esprit de Spinoza remporte une victoire. Alors, oui, la Trinité fut sans doute inventée pour des raisons politiques, mais cette révélation, loin de nous désespérer, doit nous émanciper. Elle nous montre que les prisons de l'esprit sont construites par les hommes et que les hommes peuvent donc les détruire. À nous de choisir. Voulons-nous rester prisonniers de doctrines millénaires ou avons-nous le courage de penser l'infini par nous-mêmes? Voulons-nous perpétuer les divisions du passé ou construire enfin cette humanité réconciliée dont rêvait le sage d'Amsterdam? La réponse nous appartient. Mais souvenons-nous des derniers mots de Spinoza. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Cessons donc de méditer sur nos peurs et nos haines. Méditons sur la vie, sur sa beauté, sur ses possibilités infinies. L'aventure humaine ne fait que commencer. Et grâce à des hommes comme Spinoza, elle peut enfin s'épanouir dans la liberté et la vérité. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure. Partageons ensemble cette soif de vérité qui nous unit par-delà les frontières. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à diffuser ces idées libératrices, car comme l'a montré Spinoza, la vérité n'a de pouvoir que si elle se propage. Soyons les relais de cette propagation lumineuse. Seigneur, le représentant terrestre du Christ roi, deuxième personne de la Trinité. Cette légitimation théologique permet tous les abus. Louis XIV peut dire « l'État ». C'est moi, parce qu'il prétend incarner la volonté divine sur terre. Les sujets doivent obéir au roi comme ils obéissent à Dieu, car la hiérarchie politique reflète la hiérarchie céleste. Voyez comme tout se tient. La Trinité divine justifie la Trinité terrestre. Le roi, la noblesse, le clergé. Chaque ordre a sa fonction, prétendument voulue par Dieu. Remettre en question cette organisation, c'est remettre en question l'ordre divin lui-même. Et les philosophes des Lumières, héritiers spirituels de Spinoza, ils ont parfaitement compris le mécanisme. Voltaire écrit « Si Dieu nous a faits à son image, nous le lui avons bien rendu ». Il dénonce l'anthropomorphisme de la religion, cette tendance à projeter nos besoins politiques sur la divinité. Diderot
dans ses moments les plus audacieux, va jusqu'au bout de la logique spinoziste. Il écrit « Il faut étrangler le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre ». Formule terrible, mais qui révèle bien le lien indissoluble entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Mais c'est peut-être avec la Révolution française que l'analyse de Spinoza trouve sa confirmation la plus éclatante. Que font les révolutionnaires en 1789? Ils s'attaquent simultanément à la monarchie de droit divin et à l'Église catholique. Ils ont compris que ces deux pouvoirs n'en font qu'un. La constitution civile du clergé, 1790, nationalise l'Église, supprime ses privilèges, démantèle ses structures féodales. Robespierre va plus loin avec le culte de l'être suprême, tentative de créer une religion naturelle débarrassée des superstitions trinitaires. Cette révolution inspire d'ailleurs directement la philosophie allemande. Hegel, dans sa jeunesse, salue Napoléon comme l'âme du monde à cheval. Pourquoi? Parce que l'empereur incarne la raison historique qui détruit les vieux ordres théologico-politiques. Mais la réaction ne tarde pas. Le Concordat de 1801 restaure l'Église catholique en France. Le Congrès de Vienne, 1815, rétablit l'ordre ancien en Europe. La Sainte Alliance unit les monarques chrétiens contre les idées révolutionnaires. Et partout, on remet en avant la doctrine trinitaire comme fondement de l'ordre social. Cette restauration temporaire ne peut cependant masquer une évolution irréversible. Les idées de Spinoza, diffusées par les Lumières, ont sapé définitivement les fondements théologiques du pouvoir absolu. Le 19e siècle voit naître la sociologie, l'histoire critique des religions, l'anthropologie. Toutes ces sciences confirment l'intuition spinoziste. Les religions sont des productions humaines, socialement et politiquement déterminées. Mais attention, cette sécularisation apparente ne signifie pas la disparition des mécanismes analysés par Spinoza. Ils se déplacent, se transforment, trouvent de nouveaux supports. Les idéologies totalitaires du XXe siècle reprennent souvent les structures de pensée et les mécanismes de contrôle des anciennes religions. Le nazisme, par exemple, développe une mystique de la race qui fonctionne exactement comme la mystique trinitaire. Concepts incompréhensibles, dogmes indiscutables, élite sacerdotale, les initiés du parti, culpabilisation des masses, désignation de boucs émissaires. Hitler lui-même se présente comme un messie venu sauver l'humanité. De même, le communisme soviétique crée une trinité laïque, Marx, Lénine, Staline. Il développe une théologie matérialiste, avec ses mystères, la dialectique historique, ses dogmes, l'infaillibilité du parti, ses hérétiques, les déviationnistes, ses inquisiteurs, la police politique. Ces parallèles ne sont pas fortuits. Ils révèlent la permanence des structures mentales et sociales que Spinoza avait si bien analysées. Les formes changent, le fond demeure. L'instrumentalisation de la transcendance pour justifier la domination. La révélation spinoziste aujourd'hui. Mais alors, me direz-vous, que nous apporte aujourd'hui cette analyse spinoziste vieille de plus de 3 siècles? En quoi ces controverses théologiques du passé nous concernent-elles encore? La réponse va vous surprendre. Nous vivons actuellement une résurgence mondiale des mécanismes que Spinoza avait démasqués. Regardez autour de vous. Dans combien de pays la religion redevient-elle un enjeu politique central? Aux États-Unis, les évangéliques pèsent sur les élections présidentielles. En Russie, Poutine s'appuie sur l'Église orthodoxe pour légitimer son pouvoir. En Inde, Modi instrumentalise l'hindouisme pour marginaliser les minorités. En Turquie, Erdogan utilise l'islam pour justifier son autoritarisme. Partout, nous assistons au retour de ce que Spinoza appelait la théocratie déguisée, l'utilisation du sentiment religieux à des fins de contrôle politique. Et devinez quelle doctrine chrétienne reste au cœur de ces manipulations contemporaines. La Trinité. Prenez l'évangélisme américain, cette force politique majeure qui influence les élections depuis des décennies. Savez-vous sur quoi repose sa rhétorique? Sur l'idée que l'Amérique est une nation chrétienne choisie par Dieu et que défendre ses valeurs trinitaires est un devoir sacré. Donald Trump, pourtant peu versé en théologie, a parfaitement compris comment exploiter ses ressorts. En 2016, il obtient 81% des votes évangéliques blancs. Comment? En promettant de défendre la foi chrétienne traditionnelle contre ses prétendus ennemis.
Et quelle est cette foi traditionnelle, celle qui place la Trinité au cœur de l'identité nationale américaine? Mais regardons plus finement. Ces évangéliques qui soutiennent Trump défendent-ils vraiment les valeurs chrétiennes d'amour et de charité? Pas vraiment. Ils soutiennent des politiques anti-immigrés, anti-pauvres, bellicistes. Alors qu'est-ce qu'ils défendent réellement? Le pouvoir d'une certaine élite religieuse et politique. C'est exactement ce que Spinoza avait prédit. Quand la religion devient instrumentale, elle se retourne contre ses propres valeurs. Elle devient un masque du cynisme politique. Les valeurs chrétiennes ne sont plus qu'un slogan électoral, vidé de tout contenu éthique authentique. Et ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis. En Europe aussi, nous voyons ressurgir des mouvements identitaires chrétiens qui prétendent défendre la civilisation trinitaire contre l'islam. Marine Le Pen en France, Matteo Salvini en Italie, Viktor Orban en Hongrie. Tous utilisent ce discours. Mais analysons leur argumentation avec l'œil critique de Spinoza. Ces politiciens sont-ils de véritables croyants? Vont-ils régulièrement à la messe? Connaissent-ils vraiment la théologie chrétienne? Pour la plupart, non. Ils instrumentalisent simplement les symboles religieux pour mobiliser leurs électeurs. L'exemple d'Orban est particulièrement frappant. Ce dirigeant hongrois se présente comme le défenseur de l'Europe chrétienne contre l'invasion musulmane. Il finance la construction d'églises, multiplie les références religieuses. Mais dans le même temps, il démantèle la démocratie, s'enrichit personnellement, opprime les minorités. Où sont les valeurs chrétiennes dans tout cela? La vérité, c'est qu'Orban applique parfaitement la leçon de Constantin. Utiliser le christianisme comme ciment idéologique d'un pouvoir autoritaire. La Trinité redevient ce qu'elle a toujours été, un instrument de domination politique. Cette instrumentalisation ne se limite d'ailleurs pas au christianisme. Regardez ce qui se passe avec l'islam politique. Les mouvements islamistes utilisent exactement les mêmes mécanismes que ceux analysés par Spinoza. Une complexification doctrinale, culpabilisation des masses, désignation d'ennemis, promesse de salut collectif. Daesh, par exemple, développe une théologie ultra-rigoriste qui rend les fidèles totalement dépendants de l'interprétation des savants du groupe. Comme la Trinité médiévale, cette doctrine complexe crée de l'angoisse et de la soumission. Elle transforme des individus normaux en fanatiques prêts à tout pour leur salut. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces mouvements islamistes définissent souvent leur identité en opposition au christianisme trinitaire. Pour eux, la Trinité est le symbole de l'Occident décadent qu'il faut combattre. Ironique, non ? Ils utilisent les mêmes mécanismes de manipulation que leurs prétendus ennemis. Cette symétrie révèle quelque chose de profond. Au-delà des différences doctrinales, toutes ces instrumentalisations religieuses fonctionnent selon la même logique. Elles exploitent le besoin humain de transcendance pour justifier des rapports de domination très terrestres. Et c'est là que la pensée de Spinoza reprend toute son actualité. Face à ces manipulations, comment garder son esprit critique? Comment distinguer l'authentique spiritualité de son instrumentalisation politique? Comment cultiver une religion naturelle, libérée des passions tristes? Spinoza nous donne plusieurs clés. D'abord, la méfiance envers toute doctrine qui prétend échapper à la raison. Si une idée ne peut être expliquée clairement, si elle exige une foi aveugle, c'est probablement qu'elle cache quelque chose. La véritable sagesse n'a pas peur de la lumière. Ensuite, l'attention aux fruits pratiques. Une doctrine religieuse authentique doit produire plus de joie, plus de liberté, plus de fraternité. Si elle génère de la haine, de la peur, de l'exclusion, c'est qu'elle a été pervertie par des intérêts particuliers. Enfin, la recherche de l'universalité. Une vraie spiritualité s'adresse à tous les hommes, quelles que soient de leurs origines. Elle ne divise pas l'humanité en élus et en réprouvés, en croyants et en infidèles. Elle reconnaît la même dignité en chaque être humain. Ces critères spinozistes nous permettent de démasquer facilement les manipulateurs contemporains. Trump, Orban, les dirigeants de Daesh, tous échouent à ces tests. Leur religion crée de la division,
de la peur, de la haine. Elles exigent la soumission aveugle. Elles prétendent que certains hommes valent plus que d'autres. Mais alors, existe-t-il une alternative? Spinoza répond par l'affirmative. Il nous propose une spiritualité de l'immanence qui trouve le divin dans la nature elle-même, dans l'harmonie de l'univers, dans la beauté des lois physiques et morales. Cette religion naturelle n'a besoin ni de prêtres, ni de dogmes, ni d'institutions. Elle demande seulement à chaque individu de développer sa raison, de cultiver ses affects joyeux, de chercher ce qui l'unit aux autres hommes plutôt que ce qui l'en sépare. C'est une spiritualité de la responsabilité personnelle, de l'autonomie morale, de l'épanouissement collectif. Cette vision peut paraître utopique, pourtant, elle inspire déjà de nombreux mouvements contemporains. L'écologie profonde, par exemple, retrouve cette vision panthéiste de Spinoza, le respect de la nature comme expression du divin. Les mouvements de méditation laïque développent une spiritualité sans dogme. Certaines communautés religieuses réformées abandonnent les aspects les plus contraignants de leur tradition. Partout dans le monde, des individus et des groupes redécouvrent qu'on peut être profondément spirituel sans être fanatique, qu'on peut chercher l'absolu sans opprimer son prochain, qu'on peut vénérer le mystère de l'existence sans renoncer à sa raison. Cette évolution silencieuse mais profonde réalise peut-être le rêve de Spinoza. Une humanité réconciliée avec elle-même, libérée des superstitions qui l'ont si longtemps divisée, capable enfin de construire une société fondée sur la raison et l'amour plutôt que sur la peur et la domination. Conclusion finale. Mes chers spectateurs, nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire dans l'esprit de l'un des plus grands génies de l'humanité. Baruch Spinoza nous a mené des synagogues d'Amsterdam au palais de Constantin, des conciles de Nicée aux guerres de religion, des Lumières jusqu'à notre époque troublée. Et à chaque étape, sa lucidité nous a éclairés sur les mécanismes les plus secrets du pouvoir. Alors, que retenir de cette enquête? D'abord, que les idées les plus sacrées ne sont pas nécessairement les plus vraies. La Trinité, cette doctrine qui a façonné l'Occident pendant 15 siècles, révèle à l'analyse ses origines profondément politiques. Elle fut construite non pas pour révéler Dieu aux hommes, mais pour soumettre les hommes à un certain ordre social. Cette révélation n'est pas une attaque contre la spiritualité authentique. Au contraire, elle nous libère des instrumentalisations qui pervertissent la recherche du sacré. Elle nous invite à distinguer l'élan mystique véritable de ces récupérations par le pouvoir. Spinoza nous a enseigné une leçon fondamentale. La vérité n'a jamais peur de l'examen critique. Elle ne demande pas la soumission aveugle, elle ne menace pas ceux qui la questionnent. Elle se révèle d'elle-même à celui qui la cherche avec sincérité et courage. Cette leçon résonne particulièrement fort à notre époque. Partout dans le monde, nous voyons ressurgir des fanatismes qui prétendent détenir la vérité absolue et qui persécutent ceux qui osent les questionner. Que ce soit au nom du christianisme, de l'islam, du nationalisme ou même de certaines idéologies laïques, les mécanismes restent les mêmes. Culpabilisation, simplification, diabolisation de l'autre. Face à ces dangers, l'exemple de Spinoza nous montre le chemin. Un homme seul, sans fortune, sans appui politique, exclu de sa communauté d'origine, a eu le courage de penser par lui-même. Il a préféré la vérité difficile aux illusions consolantes. Il a choisi la liberté de l'esprit plutôt que la sécurité de la conformité. Et cette liberté, il nous la transmet. Car contrairement à ce que prétendent les marchands de servitude, nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire pour penser, pour juger, pour nous élever vers ce qui nous dépasse. La faculté de raison est le bien le plus précieux de l'humanité, et elle appartient en droit à chaque être humain. Bien sûr, penser librement demande des efforts. Il est plus facile de répéter des formules toutes faites que de réfléchir par soi-même. Il est plus rassurant de suivre une autorité que d'assumer ses propres choix. Mais ce confort a un prix, notre dignité d'être pensant. Spinoza nous rappelle que nous sommes nés pour la joie, pour l'épanouissement, pour la créativité, les passions tristes qui nous accablent, la culpabilité, l'envie, la haine, ne sont pas notre nature profonde. Elles sont les produits de systèmes sociaux défaillants, de doctrines perverses, de manipulations intéressées,
Libérer notre puissance de joie, c'est donc aussi libérer la société de ses pathologies. Une humanité épanouie n'a pas besoin de boucs émissaires, de guerres saintes, de tyrannie déguisée en théocratie. Elle trouve dans sa propre créativité les sources du sens et de l'harmonie. Cette vision peut paraître optimiste, voire naïve. Comment croire en la bonté naturelle de l'homme quand l'histoire semble témoigner du contraire? Mais Spinoza nous apprend à renverser la perspective. Si les hommes font le mal, c'est souvent parce qu'on les a convaincus que le mal était le bien. Combien de croisés sincèrement convaincus de servir Dieu? Combien d'inquisiteurs persuadés de sauver les âmes? Combien de fanatiques de tous bords, certains de détenir la vérité? L'histoire humaine n'est pas celle de la méchanceté, mais celle de l'égarement. Et de l'égarement, on peut guérir. C'est peut-être là la leçon la plus précieuse de Spinoza, l'espoir. Malgré toutes les horreurs qu'il avait observées, malgré sa propre exclusion, malgré la persécution de ses idées, il a gardé foi en la capacité humaine de s'élever. Il a cru que la raison finirait par triompher de la superstition, que l'amour l'emporterait sur la haine. Cette foi, nous pouvons la partager aujourd'hui. Chaque fois qu'un individu ose penser par lui-même, chaque fois qu'une communauté choisit le dialogue plutôt que l'affrontement, chaque fois que l'humanité privilégie la connaissance sur l'ignorance, l'esprit de Spinoza remporte une victoire. Alors, oui, la Trinité fut sans doute inventée pour des raisons politiques, mais cette révélation, loin de nous désespérer, doit nous émanciper. Elle nous montre que les prisons de l'esprit sont construites par les hommes et que les hommes peuvent donc les détruire. À nous de choisir. Voulons-nous rester prisonniers de doctrines millénaires ou avons-nous le courage de penser l'infini par nous-mêmes? Voulons-nous perpétuer les divisions du passé ou construire enfin cette humanité réconciliée dont rêvait le sage d'Amsterdam? La réponse nous appartient. Mais souvenons-nous des derniers mots de Spinoza. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Cessons donc de méditer sur nos peurs et nos haines. Méditons sur la vie, sur sa beauté, sur ses possibilités infinies. L'aventure humaine ne fait que commencer. Et grâce à des hommes comme Spinoza, elle peut enfin s'épanouir dans la liberté et la vérité. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure. Partageons ensemble cette soif de vérité qui nous unit par-delà les frontières. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à diffuser ces idées libératrices, car comme l'a montré Spinoza, la vérité n'a de pouvoir que si elle se propage. Soyons les relais de cette propagation lumineuse.